Les amis, sur cette plateforme, je vous dis tous les jours que les politiciens européens sont hypocrites. Les politiciens américains sont hypocrites. En fait, j'ai fait ce distinguo entre les politiciens et le peuple à dessein. Parce que dans ce pays-là, les pays européens, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que les politiciens qui sont au pouvoir actuellement sont en train de faire ou ont toujours fait. D'ailleurs, quand il avait quitté le pouvoir, Jacques Chirac avait dit que la France devait demander pardon au peuple africain et que la France devait faire très attention de ne pas continuer à piller l'Afrique. Et il avait dit que si l'Afrique se séparait de la France deviendra un pays pauvre, peut-être très endetté et embêté. C'était un message clair d'un politicien chevronné qui a connu les réseaux FOCA et autres. Des gens qui utilisaient les mercenaires pour déstabiliser les pays, pour changer de président, pour couper un pan du territoire, pour piller. Oui, l'Afrique a toujours subi cela. Et le peuple africain aujourd'hui est affranchi. Le peuple africain aujourd'hui est debout. La jeunesse africaine qui n'a pas connu la colonisation, l'esclavage, n'accepte pas qu'on lui impose des bêtises comme programme politique aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, il faut regarder sur les réseaux sociaux la société civile et tout qui est très active. Je salue le peuple africain et la jeunesse africaine. Nous devrons continuer comme ça. Nous devons continuer à déconstruire ce mensonge, ces désinformations, ces manipulations, ces propagandes propagées par l'Occident en Afrique et dans le monde. Les amis, regardons quelques faits. Dans les années 60, Fidel Castro, allié de l'Union soviétique, la Russie, demande la protection de sa grande sœur. Et la Russie installe les missiles dans cette île de Cuba. Qu'est-ce qu'ils disent les Américains? Ils disent qu'ils sont menacés directement. Ils entrent en colère. Et le monde a frôlé une guerre nucléaire. Et les Russes, toujours pragmatiques, ont retiré les missiles et en demandant aux États-Unis de retirer les missiles qu'ils avaient installés en Turquie. Donc, les Américains ont le droit d'installer les missiles où ils veulent et les autres n'ont pas le droit de le faire. Ils se sentent en danger. Mais ils n'imaginent pas que les autres se sentent en danger aussi avec l'installation de ces différents systèmes de missiles. Ça, c'est un premier fait. Dans les années 90, quand les Européens et les Américains voulaient que l'Allemagne intègre l'Europe, et de fait, il fallait réunifier l'Allemagne. Ils ont vu Gorbatchev. Ils ont discuté avec Gorbatchev. Gorbatchev a dit, OK, no problem. On va signer cela, mais seulement, il y avait un accord verbal, tacite, que the North Atlantic Treaty Organization, qu'on appelle l'OTAN, l'organisation de traités comment on appelle ça en français, organisation de traités OTAN d'Atlantique du Nord, quelque chose comme ça, mais it's North Atlantic Treaty Organization, ne devrait pas s'étendre dans l'expansion de cette organisation. En 1999, la Pologne est entrée, la Roumanie est entrée. Vous voyez? Et le pays de Viktor Orban, l'Hongrie, est entré aussi dans l'OTAN. Ça, c'est la malhonnêteté. Et du coup, ils disent, non, ces pays sont indépendants. Ils peuvent décider alors qu'il y a un accord. Et les Russes savaient que c'était une menace pour eux. Et comme ils étaient faibles, après la chute du mur de Berlin, que j'ai eu l'opportunité de visiter, les amis, les Russes ont dit, on conteste cela. Mais bon, les Américains étaient trop puissants, hyper puissants et tout. Ils ont laissé passer. 2004, intégration des pays baltes, Lituanie et tous ces autres pays-là. La Russie a dit, bon, comme c'est des petits pays, c'est pas grave, donc on va laisser passer. 2008, les amis, à Bucarest, l'OTAN s'est réuni. Et l'OTAN dit que quoi? Que nous acceptons la candidature de la Géorgie et de l'Ukraine à intégrer cette organisation belliqueuse.
cette organisation agressive. C'est des faits. L'OTAN a bombardé le Kosovo, la Serbie. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas la paix là-bas. L'OTAN a bombardé la Libye, alors que la Libye ne faisait pas partie de l'OTAN, ou la Libye n'avait jamais attaqué l'OTAN. Le Kosovo n'avait jamais attaqué l'OTAN. Donc, l'OTAN, c'est une organisation belliqueuse. Et l'OTAN, aujourd'hui, en Espagne, ils sont réunis pour dire que la Chine, c'est une ennemie. Ennemie de l'OTAN par rapport à quoi? La Chine a attaqué un pays de l'OTAN. Il faut toujours trouver les ennemis, affaiblir les gens qui peuvent les remplacer. Voilà leur politique, les amis. Donc, en 2008, que se passe-t-il? Ils disent cela. Et la Géorgie commence à prendre les ailes et attaquer l'Ossétie du Sud. Cette zone, c'est des séparatistes. Et à l'époque, Vladimir Poutine était Premier ministre. Il a riposté avec violence. George Bush n'a pu rien faire alors que c'est lui qui a dit à la Géorgie, nous allons vous protéger. Et Sarkozy, c'est celui qui est allé là-bas ramener la paix. En Ukraine, les amis, Viktor Yanukovych gagne les élections contre un pro-européen qui avait détruit l'économie de ce pays, financé par les Américains et les Européens. Que se passe-t-il, les amis? On lance quoi dans ce pays? Ce qu'ils ont appelé la révolution orange. Il s'agit de quoi, la révolution orange? George Soros, les Américains, le gouvernement américain et européen ont financé une campagne de désinformation, d'agitation et poussé les gens dans les rues. Ils sont mis dans les rues. Mais seulement, les amis, c'est très complexe, Ukraine. Si vous regardez la carte de l'Ukraine, c'est très complexe. Des Ukrainiens, du moins ceux qui parlent ukrainien, sont dans une partie du pays qui part de Kiev jusqu'à la frontière polonaise. Mais sur les rives, je veux dire, là où l'Ukraine a accès à la mer, ce sont des russophones. Et les Occidentaux sont engouffrés dans la division entre les russophones et les Ukrainiens, ceux qui parlent ukrainien, pour diviser le pays et prendre le pouvoir à Kiev. Yanukovych est donc parti. Mais les autres ne se sont pas sentis concernés par cette histoire. Parce qu'ils se disent, mais attends, quand l'Union européenne nous a proposé le deal, en contrepartie, la Russie nous a proposé le deal de 15 milliards de dollars. Et c'était juteux par rapport au deal européen. C'est pour cette raison que Yanukovych a dit que je ne peux pas signer l'accord avec l'Union européenne. Vous ne proposez rien. La Russie propose quelque chose de concret et important. Et on a les liens. Ils sont entrés dans ce pays, créer des problèmes et chercher un vassal qu'on appelle Zelensky, qui était un très bon acteur, devenir président pour jouer le rôle des vassals, donc vassal XXXXL. Voilà donc la Russie qui ne peut pas, comme les Américains, comme les Européens, quand ils se sentent en danger, ils frappent qui ils veulent, où ils veulent. Disent, certes, c'est nos frères, nous allons protéger les Russes qui sont en Ukraine. Et tous ces russophones sont protégés ou pensent qu'ils sont protégés. La preuve, la Crimée, si vous organisez un autre référendum, même avec les Nations Unies, tout le monde, ils vont voter pour rejoindre la Russie. Parce que c'est des Russes qui sont là-bas. Toutes ces autres zones, Mariupol, Bakhmut, Donbass et autres. Donc voilà les complexités de ce qui se passe. Et c'est dans ces deux pas, deux mesures que ce monde est en train de, où les Occidentaux sont en train d'amener le monde. Les gens se réunissent pour parler économie. À Hiroshima, les amis, regardez un autre fait. Au lieu de parler d'économie, dans leur club, parce qu'ils disent, je sais, des pays les plus industrialisés du monde. Faux. Mensonge pur. Les G7, tous les membres du G7 ne sont pas plus industrialisés que les membres du BRICS. Non. Vous avez la Chine qui est la première puissance économique, mais officiellement, comme les agences qui notent, qui viennent avec ces statistiques, sont basées aux États-Unis, donc dans les contrôles, disent que les Américains sont la première puissance économique. La Chine, selon leurs propres chiffres, est deuxième puissance économique. L'Inde, selon leurs propres chiffres, est cinquième puissance
à Hiroshima. Ils se disent, nous sommes les plus industrialisés. Il n'y a pas la Chine, il n'y a pas l'Inde dedans. Vous voyez que c'est incohérent, non, les amis? Donc, c'est un club des pays de l'Occident qui veut imposer les désirata sur le monde entier, qui veut imposer par la force leur façon de voir les choses, leur culture, leur façon de voir l'économie, leur façon de voir la politique à tout le monde entier. Et c'est ça que les gens n'acceptent pas. Le Sud qui est majoritairement peuplé, le Sud qui a 60% de la population mondiale dit non à cela, dit non à ce mensonge chez l'ex-Brouf qui sont en train de vouloir manipuler l'opinion mondiale. Nous disons non à cela et c'est clair et c'est limpide avec les preuves à l'appui. Donc regardez comment ces gens fonctionnent, les amis. 2 poids, 2 mesures. Un autre cas, le Maroc est accusé. C'est tellement les Marocains disent que c'est à tort. Parce que pour eux, le Sahara appartient au Maroc. Les Algériens disent non. Les groupes sahariens disent non. Mais ils ont osé polémiquer autour de business entre le Maroc et l'Union européenne. Les Marocains ont frappé fort. Et l'Union européenne a commencé à les respecter. Vous voyez un peu, non, les amis? Peut-être que je vais faire une autre vidéo pour essayer de vous montrer ces différentes hypocrisies de ces gens-là. C'est un peu comme ça que ça se passe dans le monde d'aujourd'hui, les amis. Donc, la réalité, c'est que le mensonge vient de là où vous connaissez. Et le réalisme vient de là où vous connaissez. C'est un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Les amis, à très bientôt. God bless you. Bye bye for now.